Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un chapitre vraiment fascinant des maths, les probabilités conditionnelles. À la fin de cette séance, tu sauras calculer la probabilité d'un événement quand tu disposes déjà d'une information supplémentaire. Tu maîtriseras les arbres pondérés, la formule des probabilités totales, et tu comprendras ce que signifie l'indépendance de deux événements. Tu vas voir, une fois que tu as compris l'idée de base, tout le reste s'enchaîne naturellement. Alors, c'est parti. La notion de probabilité conditionnelle. Commençons par comprendre l'idée intuitive derrière tout ça. La probabilité conditionnelle, c'est ce qui se passe quand, en plein milieu d'une expérience aléatoire, on reçoit une information supplémentaire. Et cette information change tout. Tiens, prenons un exemple concret. Tu tires une carte dans un jeu de 52 cartes. La probabilité de tomber sur un as, c'est 4 sur 52, soit un 13e. Pas de surprise. Mais maintenant, imagine qu'on te dit « la carte que tu as tirée est un carreau ». Oh, tout d'un coup, ton univers se réduit. Tu n'as plus 52 cartes à considérer, seulement les 13 carreaux. Et parmi ces 13 carreaux, il y a exactement un as. Donc la probabilité d'avoir un as, sachant que c'est un carreau, est un 13e. Voilà, c'est exactement ça, le raisonnement des probabilités conditionnelles. La définition formelle. Bien, maintenant mettons des mots précis sur cette idée. Soit A et B deux événements d'un même univers, avec la probabilité de A qui est différente de 0, la probabilité conditionnelle de B, sachant que A est réalisé, se note P indice A de B, et elle vaut P indice A de B égale P de A inter B divisé par P de A. Autrement dit, on regarde quelle proportion de l'événement A est aussi dans B. C'est logique, si A est déjà réalisé, notre nouvel univers, c'est A. Et on cherche la part de cet univers qui contient aussi B. Est aussi non nul, on peut faire l'inverse. P indice B de A égale P de A inter B divisé par P de B. Parfait, symétrique et logique. Exercice 1. Contrôle qualité dans une pharmacie. Passons maintenant à un exercice concret pour mettre ça en pratique. Une pharmacie reçoit des médicaments en grande quantité. On sait que 18% des boîtes présentent au moins un problème. Soit un défaut de conditionnement, soit une date de péremption incorrecte. 7% ont un défaut de conditionnement et 14% ont une date incorrecte. La question, si on choisit une boîte avec une date incorrecte, quelle est la probabilité qu'elle ait aussi un défaut de conditionnement? Bon, analysons ça calmement. On pose C pour défaut de conditionnement et D pour date de péremption incorrecte. On cherche P indice D de C. On connaît P de C union D qui vaut 0,18. On connaît P de C égale 0,07 et P de D égale 0,14. Alors voyons voir. Pour trouver P de C inter D, on utilise la formule de l'union. P de C union D égale P de C plus P de D moins P de C inter D. Donc P de C inter D égale 0,07 plus 0,14 moins 0,18, ce qui nous donne 0,03. Voilà, on a notre intersection. Maintenant, on applique la formule. P indice D de C égale 0,03 divisé par 0,14. Et ça donne environ 0,214, soit environ 21,4%. Nickel. Donc environ une boîte sur 5 à date incorrecte a aussi un défaut de conditionnement. La formule fonctionne parfaitement. La formule des probabilités composées. Maintenant, regardons une conséquence directe et très utile de la définition. En réarrangeant la formule de la probabilité conditionnelle, on obtient ce qu'on appelle la formule des probabilités composées. P de A inter B égale P indice A de B fois P de A. Et par symétrie, ça marche aussi dans l'autre sens. P de A inter B égale P indice B de A fois P de B. En d'autres termes, la probabilité que A et B se réalisent tous les deux, c'est la probabilité de A multipliée par la probabilité de B sachant A. Simple, élégant et vraiment pratique. Exercice 2. Test médical. Un exercice rapide pour bien ancrer ça. Dans une région, 72% de la population a été testée pour une maladie infectieuse. Parmi les personnes testées, 4% sont revenues positives. On cherche la probabilité qu'une personne soit testée
et positive. On pose T pour tester et P pour positif. On a P de T égale 0,72 et P indice T de P égale 0,04. On applique la formule des probabilités composées. P de T inter P égale P indice T de P fois P de T, soit 0,04 fois 0,72. Et hop, ça donne 0,0288, soit 2,88%. Et c'est dans la poche. 3. Les arbres pondérés. On arrive maintenant à un outil que tu vas adorer, l'arbre pondéré. C'est une façon visuelle et super efficace de représenter des expériences aléatoires avec des probabilités conditionnelles. Le principe est simple. La racine de l'arbre, c'est l'univers oméga, le point de départ. Depuis la racine, on trace des branches qui représentent les différents événements possibles, et chaque branche porte un poids, c'est-à-dire une probabilité. Attention, il y a une distinction importante entre les branches. Les branches qui partent directement de la racine portent les probabilités simples, P de A, P de B, et ainsi de suite. Mais les branches qui en découlent portent des probabilités conditionnelles, P indice A de R par exemple. Voici les règles d'or à retenir pour lire un arbre pondéré. Premièrement, un chemin complet, c'est-à-dire une suite de branches de la racine jusqu'à une feuille, représente l'intersection de tous les événements qui le composent. Deuxièmement, la probabilité d'un chemin se calcule en multipliant toutes les probabilités le long de ce chemin. Troisièmement, et c'est crucial, la somme des probabilités sur les branches issues d'un même nœud est toujours égale à 1. Avec ces trois règles, tu peux tout calculer. Par exemple, sur un arbre, si tu suis le chemin passant par A puis par R, tu obtiens P de A inter R égale P de A fois P indice A de R. Voilà, la formule des probabilités composées apparaît naturellement sur l'arbre. 4. La formule des probabilités totales. Cas de deux événements. Maintenant qu'on maîtrise les arbres, on peut comprendre la formule des probabilités totales. L'idée, c'est la suivante. Parfois, pour calculer la probabilité d'un événement B, on ne peut pas l'obtenir directement, mais on peut passer par une partition de l'univers. Dans le cas le plus simple, si A est un événement dont la probabilité est ni nulle ni égale à 1, alors A et son contraire A bar forment une partition de l'univers. Et on peut écrire P de B égale P de A inter B plus P de A bar inter B. Ce qui donne, avec la formule des probabilités composées, P de B égale P indice A de B fois P de A plus P indice A bar de B fois P de A bar. Autrement dit, on calcule la probabilité de B en passant par A et en passant par A bar, et on additionne. Les arbres pondérés rendent cette formule visuellement limpide. On additionne les probabilités de tous les chemins qui mènent à B. Pourquoi ça marche ? Parce que A inter B et A bar inter B sont deux événements incompatibles, et ensemble, ils reconstituent exactement B. Tout l'univers est couvert, sans chevauchement. C'est une preuve courte et élégante. La notion de partition. Pour généraliser, on a besoin du concept de partition. Une famille d'événements A indice 1, A indice 2, jusqu'à A indice n, forme une partition de l'univers oméga si deux conditions sont remplies. Condition 1, ces événements sont 2 à 2 incompatibles, c'est-à-dire que l'intersection de A indice I et A indice J est l'ensemble vide dès que I est différent de J. Ils ne se chevauchent jamais. Condition 2, leur union couvre tout l'univers oméga. Aucune issue n'est oubliée. Et voilà ce qu'on peut en déduire. Si A indice 1 jusqu'à A indice n est une partition de oméga, alors la somme de toutes leurs probabilités vaut exactement 1. Normal. Ensemble, ils couvrent tout l'univers, et la probabilité de l'univers entier vaut 1. Remarque aussi, dans un arbre, les événements aux extrémités des branches issus d'un même nœud forment toujours une partition de l'événement à ce nœud. C'est pour ça que la somme sur ces branches vaut toujours 1. Tout s'emboîte parfaitement. Formule des probabilités totales, cas général. On peut maintenant énoncer la formule dans toute sa généralité. Si A indice 1, A indice 2 jusqu'à A indice n est une partition de oméga, alors, pour tout événement B,
P de B égale la somme pour I allant de 1 à N de P indice A indice I de B fois P de A indice I. En clair, on prend chaque chemin possible vers B, on multiplie les probabilités le long de ce chemin et on additionne tout. C'est exactement ce qu'on fait sur un arbre pondéré. Exercice 3. Livraison dans un entrepôt. À nous de jouer avec un bel exemple. Un entrepôt reçoit des colis de 3 transporteurs, X, Y et Z. 50% des livraisons sont assurées par X, avec 10% de colis endommagés. 30% par Y, avec 8% endommagés. Et 20% par Z, avec 20% endommagés. On cherche la probabilité qu'un colis choisi au hasard soit endommagé. Alors, voyons voir. X, Y et Z forment une partition de l'univers. Chaque colis vient d'exactement l'un des 3 transporteurs. On peut donc appliquer la formule des probabilités totales avec E pour colis endommagé. P de E égale P indice X de E fois P de X, plus P indice Y de E fois P de Y, plus P indice Z de E fois P de Z, soit 0,10 fois 0,5, plus 0,08 fois 0,3, plus 0,20 fois 0,2. Calculons ça. 0,050 plus 0,024 plus 0,040 et bingo, on obtient 0,114 soit 11,4%. Mission accomplie. Un peu plus d'un colis sur 10 arrive endommagé. La formule des probabilités totales nous a permis de combiner toutes les informations disponibles pour obtenir ce résultat. Impeccable. V. Événement indépendant. La définition. On arrive au dernier grand concept de ce chapitre, l'indépendance de 2 événements. L'idée est intuitive, 2 événements sont indépendants si la réalisation de l'un ne change rien à la probabilité de réalisation de l'autre. Formellement, 2 événements A et B sont indépendants si et seulement si P de A inter B égale P de A fois P de B. Tu vois l'idée ? Si A et B étaient liés, la probabilité de les voir se réaliser ensemble serait différente du simple produit de leurs probabilités individuelles. Si au contraire ce produit coïncide exactement avec la probabilité de leur intersection, c'est qu'ils sont totalement déconnectés l'un de l'autre. La propriété, équivalence. On peut reformuler l'indépendance de plusieurs manières équivalentes. Si les probabilités de A et B sont toutes les deux non nulles, alors les affirmations suivantes sont équivalentes. A et B sont indépendants est équivalent à dire que P indice B de A égale P de A est équivalent à dire que P indice A de B égale P de B. La preuve est directe. Si la probabilité de A est non nulle, alors P de A inter B égale P de A fois P indice A de B. Donc, A et B sont indépendants si et seulement si P de A fois P de B égale P de A fois P indice A de B, ce qui simplifie en P de B égale P indice A de B. Et voilà, la probabilité de B ne change pas selon qu'on sache ou non que A est réalisé. C'est exactement la définition intuitive de l'indépendance. Une confusion à éviter. Attention, il y a une confusion classique qu'il faut absolument éviter. Indépendance et incompatibilité, ce n'est pas du tout la même chose. Si 2 événements sont incompatibles, leur intersection est vide, donc leur probabilité d'intersection est nulle. Mais si P de A et P de B sont toutes les deux non nulles, alors P de A fois P de B n'est pas 0. Donc 2 événements incompatibles ne peuvent pas être indépendants. L'incompatibilité, c'est le contraire de l'indépendance. Si l'un se réalise, l'autre ne peut absolument pas se réaliser. Ce n'est pas sans influence, c'est une influence maximale. Exercice 4. Vérification d'indépendance. Un dernier exercice pour finir en beauté. Dans une classe, 60% des élèves pratiquent un sport S et 45% jouent d'un instrument M. On observe que 27% font les deux. Les événements S et M sont-ils indépendants ? Il suffit de vérifier si P de S fois P de M est égal à P de S inter M. Calculons. 0,60 fois 0,45, ça donne 0,27. Et c'est exactement P de S inter M. Et oui, S et M sont bien indépendants.
Parfait. Bravo, tu viens de parcourir l'ensemble du chapitre sur les probabilités conditionnelles. Faisons un rapide récapitulatif de ce que tu maîtrises maintenant. 1. La probabilité conditionnelle P indice A de B, c'est la probabilité de B, sachant que A est réalisé, et elle vaut P de A inter B divisé par P de A. 2. La formule des probabilités composées te permet de calculer P de A inter B en multipliant P de A par P indice A de B. 3. Les arbres pondérés sont un outil visuel puissant où la probabilité d'un chemin est le produit des probabilités sur ses branches. Et 4. La formule des probabilités totales te permet de calculer P de B en passant par une partition de l'univers, en additionnant tous les chemins possibles.